En fait, on célèbre aujourd'hui notre 5e anniversaire d'existence du jardin collectif ici au Parc Varin, qui est une organisation qui a été créée en été 2021, 2021, 50, 20. Puis qui a comme objectif finalement de développer une connaissance de l'autonomie alimentaire par le jardinage et aussi qui veut produire des légumes biologiques à prix abordable pour la population de Saint-Joseph-du-Lac et les personnes plus dans le besoin, qui ont besoin d'aide alimentaire. Saint-Joseph-du-Lac a eu l'initiative d'en créer une il y a quand même plusieurs années. Nous sommes des pionniers dans la région des Basses-Laurentides à ce niveau-là. Et la communauté nourricière, ça sert finalement justement de partager des savoirs, des connaissances pour que la population puisse être capable de développer une autonomie face à tous les aléas climatiques dans lesquels nous sommes engagés, là, parce que nous sommes en période de sécheresse. Il n'y a pas plu depuis 2 semaines. Il ne pleuvra pas pendant 1 semaine encore. Et nous, on s'en rend peut-être pas compte quand on vit dans un milieu urbanisé, mais pour les producteurs agricoles, ça commence à être dangereux, ça commence à être inquiétant. Et donc, ces périodes-là, on va les connaître de plus en plus. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une chute importante de la biodiversité un peu partout dans la région, au Québec, sur la planète. Il faut avoir une vision. Nous, c'est la vision de la communauté nourricière qu'on encourage et qu'on soutient avec la municipalité, c'est que préparons-nous à ce que si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a des aléas climatiques qui amènent des drames humains, bien qu'au moins notre communauté sera prête. Elle aura des connaissances, des outils, des infrastructures pour faire en sorte que au moins les gens ne souffriront pas de la famine. C'est oui, nourrir notre population, mais c'est aussi notre gestion avec les surplus, notre gestion avec le gaspillage, notre gestion avec les déchets. Alors, c'est toute une vision globale de l'environnement que, d'une certaine façon, se développe. Et là, on est dans le premier plan d'action. Mais le principe d'une communauté nourricière, c'est qu'elle demeure. Donc, il faut que dans les années, ça se développe, ça s'installe et que la population soit beaucoup plus engagée aussi à y participer. Au début, c'est parti d'un rêve, là. C'est parti d'une lecture d'une ville qu'il faisait. On se disait, Saint-Joseph-du-Lac, on est rendu là. On est rendu à être une ville nourricière, à être autosuffisant un jour en tout ce qui est alimentaire. Fait que c'est le but de la municipalité. Quand on voit aujourd'hui là, le partage de tous les fruits, les légumes qu'il y a ici, ça s'en va en grande majorité pour les gens défavorisés, des paniers d'alimentation, ces choses-là. Là, ça rejoint énormément le but de ville nourricière, puis de partage. Il y a beaucoup de villes qui sont intéressées à devenir des communautés nourricières. Dans les Basses-Laurentides, je vous dirais que nous, dans la MRC de Montagne, on est la première. Mais je sais que Sainte-Marthe-sur-le-Lac va en avoir une. Il y en a une à Mirabel. Parce que je pense qu'il y a une conscientisation qu'il faut se préparer à répondre à un besoin fondamental. Manger, c'est un besoin fondamental. Il y a quand même, dans toutes les régions du Québec, il y a des communautés nourricières. Actuellement, il y en a 42 d'inventoriés. Alors, on sait que ça s'étend. Mon étude se base sur le développement des communautés nourricières ici au Canada. Je vois que ça développe, c'est quelque chose de bien parce que déjà, c'est de encourager la production locale. C'est ça vraiment la question qu'on pose dans ma recherche. Pourquoi les agriculteurs ne sont pas inclus, ils n'investissent pas dans les jardins collectifs et les communautés nourricières. Je pense que avec le temps et tout, ça va s'améliorer. Mais c'est juste il y a peut-être un manque de communication et tout, c'est vraiment ça. Je trouve que les agriculteurs sont vraiment occupés dans leurs champs et tout. Ils ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps pour les petits jardins et tout. Donc, je trouve que ça, c'est... Mais juste, ça revient à la communication et tout. Ça va se régler. Vous savez, quand on regarde la récolte qu'ils ont eue cette année, c'est des gens généreux de leur temps, généreux de leur capacité de nous aider à faire de Ville nourricière une réalité. Alors, je pense qu'on est ici aussi pour les remercier et les féliciter du travail accompli. On a la cuisine collective qu'on a créée également qui vient appuyer en termes de transformation alimentaire tout ce qui sort comme produit ici. Ici, si c'est pas du bénéfice
bénévolat, il n'y a pas de jardin collectif, il n'y a pas de ville nourricière, ces choses-là, comme M. Aubertin le disait, c'est la cuisine communautaire et tout. Il y a le comité, l'organisme des jardins collectifs, mais il y a le cercle des fermières qui participe à ça. Il y a plein d'autres organismes à Saint-Joseph-du-Lac. Pour une ville, ça ne peut pas être mieux quand on voit qu'il y a un partage entre une camaraderie. Ils ont tellement des belles valeurs, nos bénévoles, qu'on en est très, très, très fiers. C'est pas mal tout le temps les mêmes personnes. Puis il y a une fatigue qui s'installe, et physique et intellectuelle, et émotive aussi. Puis je pense qu'il va devoir y avoir, avec les années, que les municipalités développent des postes de préposés à la communauté nourricière, qui sera une personne qui sera chargée de travailler à soutenir les organisations de quartier. Puis je pense que ce qui est important dans les années à venir, c'est de travailler encore plus proche avec le milieu et agricole. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme étant une opposition ou quelconque. Et surtout le milieu de la consommation alimentaire. Les gens sont habitués, hein? C'est facile d'aller tout acheter au supermarché, alors qu'ils trouvent que tout est très cher au supermarché. Tu sais, une implication dans une communauté nourricière, dans un jardin collectif, c'est 2-3 heures par semaine. Puis les gens repartent avec les légumes de la semaine. Alors, c'est des changements de mentalité. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, mais moi, je suis confiante. Je suis confiante que ce travail-là est amorcé et qu'il va se poursuivre.